Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Savoir Flash, le premier journal de cette nouvelle année. Dans cette troisième édition, nous allons vous présenter L'année de la lecture le Forum des métiers et la recette des galettes des rois. et rester jusqu'à la fin pour les fameuses brèves du SAF et notre nouvelle rubrique surprise. Découvrez tout d'abord la nuit de la lecture qui a eu lieu au collège le 20 janvier. Avec plus de 80 inscrits, nous pouvons dire que cette nuit a été un gros succès. Place aux images. Une ambiance très réussie. Vivement l'année prochaine. Et maintenant, retour sur la matinée du samedi 28 janvier. Plus de 50 professionnels sont venus à la rencontre des élèves de 4e et de 3e pour notre forum des métiers.
Et encore merci à tous les professionnels, Un peu de douceur à présent avec la recette des galettes des rois. réalisés par les petites mains de... Monsieur les mamans! Pour préparer la galette, il nous faut 2 pâtes feuilletées, 140 g de poudre d'amande, 100 g de sucre fin, 2 œufs entiers, 2 jaunes d'œufs, 75 g de beurre doux tendre. Préchauffer le four à 200 degrés. Étaler la pâte sur une plaque de cuisson. Maintenant, piquer la pâte. Mélanger les ingrédients sauf les jaunes d'œufs. Étaler la préparation sur la pâte. Placer la fève. Recouvrir de la deuxième pâte et rouler les bords. Effectuer un dessin au couteau. Étaler les jaunes d'œufs battus sur la pâte. Enfourner pour 30 minutes. Et voilà! Sans transition, voici les brèves. Donc, je m'appelle Alexandre Dudouble, je travaille dans un groupement d'intérêt public. Donc, c'est une structure régionale qui s'occupe de biodiversité et de développement durable. Donc mon travail, c'est de faire de la rédaction, c'est écrire des articles, c'est faire des photos, c'est faire des publications, c'est faire de la rédaction, c'est aussi faire de la vidéo. Puis je fais aussi un peu de conseil à la communication pour les collectivités territoriales. Je travaille avec les mairies, les groupements, les collectivités, etc. Puis un des buts du jeu, c'est pour que les gens qui dirigent puissent prendre des mesures pour préserver ou pour ne pas trop nuire à ce genre d'espèces. Donc là, vous voyez, c'est un exemple comme ça. Donc moi, je reçois souvent des chiffres de spécialistes qui me donnent des chiffres ou des données. Et puis nous, on en fait des publications ou on en fait des médias pour arriver à faire comprendre ou essayer de donner un groupe de pression par rapport à ça. La biodiversité, c'est la fraction vivante de la nature. Le changement climatique va provoquer des migrations d'espèces. Comme il y a un changement climatique, l'aire de répartition des animaux change énormément. Donc certains animaux, on appelle ça des poussées vers le sud, c'est-à-dire que tous les animaux qui étaient plutôt habitués à avoir un climat chaud, parce qu'on voit ça beaucoup sur les papillons dans notre région, qui viennent du sud de la France, mais qui maintenant commencent à s'acclimater chez nous. Donc il y a des mouvements de population. La destruction de la biodiversité, massivement, c'est destruction des habitats, pollution, surexploitation, morcellement des habitats. Voilà. Donc, pour lutter contre la disparition de la biodiversité, il suffit de pas faire ça. La recette facile finalement, c'est de prendre en compte la biodiversité dans tout ce qu'on fait. C'est en fait un autre rapport avec le vivant, c'est considérer que notre espèce n'est pas supérieure à une autre, qu'elle est l'équivalent d'un végétal, enfin d'une plante, d'un animal, et justement intégrer cet aspect dans toutes nos décisions, les plus petites et les plus grandes. Il y a une mission de contrôle de la part des parlementaires
de l'exécution de la loi, c'est-à-dire de l'application de la loi. Et donc il faut toujours avoir cette idée présente à l'esprit de représentation. On représente des citoyens. On ne vote pas que pour soi, on vote pour l'intérêt général de ses concitoyens. Et donc nous avons aujourd'hui pour la première fois depuis la Révolution française, nous avons une présidente de l'Assemblée nationale. Voici la surprise promise. Quand j'étais petit, moi, j'ai toujours voulu être dans l'enseignement. D'abord, j'ai voulu être professeur des écoles. Puis après, j'ai voulu être professeur de sport. Puis professeur de maths. Puis de nouveau professeur des écoles. Et puis au final, je suis professeur de maths. Mais j'ai toujours voulu être dans l'enseignement depuis l'âge de 6 ou 7 ans. J'ai un hobby, j'aime le yoga et la marche à pied dans la forêt, parce que ça me détend. Donc je suis dans l'éducation nationale depuis 29 ans parce que j'ai commencé comme aide éducatrice, à l'époque ça s'appelait des emplois jeunes, dans une école primaire, et ensuite je suis devenue donc AVS et ensuite AESH, accompagnante d'élèves en situation de handicap. Voilà, j'ai commencé à 20 ans. Alors, est-ce que j'ai une classe chouchoute? Oui, évidemment. Je suis pépé d'une classe de 6e, les Nashira, qui sont tout gentils, qui ont de très bons résultats. Et pas forcément, c'est mes chevaux. Retrouvez cette rubrique dans les prochains numéros. Nous espérons que vous avez aimé cette nouvelle édition du journal. Et que vous seriez nombreux à vous abonner en 2023. Et Bonne année à tous!